La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir. La course à pied séduit de plus en plus de monde. De sport marginal dans les années 60, elle est devenue un sport de masse et on estime rien qu'en France le nombre de pratiquants à environ 15 millions, dont un tiers participe à des compétitions. Avant, on faisait un jogging de temps en temps. Aujourd'hui, la course à pied a pris des airs de tendance et on parle de running ou encore de trail. Juliette Blanchet, une des meilleures coureuses françaises, a accepté de nous parler de sa passion. Alors Juliette, on dit trailer ou traileuse? Le féminin, c'est traileuse. D'accord, et donc on entend parler de course à pied, de trail. C'est quoi exactement le trail? Le trail, c'est de la course à pied, mais à la différence de la course à pied habituelle qui se fait sur route, c'est de la course à pied sur chemin. Alors très habituellement, c'est des chemins en montagne, mais ça peut être des chemins tout à fait à plat. Et notamment, il y a les éco-trails qui se développent beaucoup. C'est des courses à pied sur chemin autour des grosses villes. Il y en a à Lyon, il y en a à Paris et dans d'autres grandes villes européennes également. Le trail prend une ampleur énorme. Vous expliquez ça comment, vous? Bon, j'ai peut-être ma petite interprétation qui est une positive, qui est de dire que les gens, voilà, un petit peu un retour à la nature. C'est un sport qui est extrêmement facile à faire, on peut le faire partout. Moi, quand je suis en déplacement pour le travail, je prends juste mes baskets et puis le matin, je vais courir. Donc on peut le faire vraiment partout, la course à pied. Il y a le fait un peu que c'est aussi c'est aller en montagne, profiter de la nature, etc. Et après, il y a sûrement également un phénomène de mode qu'il ne faut pas se cacher. On entend les copains qui disent je fais ça, je fais ça. Et puis il y a les courses emblématiques, on se rend compte que mon copain qui n'était pas si sportif que ça, il a réussi à finir un 100 km, il a réussi à finir l'UTMB. Donc ça casse aussi des barrières et de se dire peut-être moi aussi. Et vous, comment vous êtes tombée dedans? Je ne sais pas si je vais dire par hasard, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la course à pied, il m'y a mis un peu, mais avant ça je faisais déjà beaucoup de sport, notamment du handball, et puis j'en avais peut-être un petit peu marre d'être dans les gymnases, de faire des déplacements pour juste jouer quelques minutes à l'autre bout de la France, et je me suis mis comme ça à la course à pied pour être dehors et par facilité aussi. Et au quotidien, ça a quel impact? Ça a l'impact sur ma vie. Alors moi j'ai un travail à temps plein, donc c'est vraiment un hobby, on va dire, en dehors de mes heures de travail. Je m'entraîne presque tous les jours, alors je combine ça avec à la fois ma vie personnelle et puis ma vie professionnelle. Donc je cours en général la semaine entre midi et 2, une heure assez rapide des exercices, pour un peu faire le cardio, le cœur et puis des exercices de course à pied. Et puis le week-end, c'est des entraînements beaucoup plus longs en montagne qui sont limite on appelle ça rando-course, c'est-à-dire que je cours, je marche, je cours, je marche. Sur des très longues distances et beaucoup d'heures. Et il y a beaucoup de femmes dans ce milieu? Alors c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, pas tant que ça au départ, on est entre 10 et 15%, souvent plus près de 10%. J'ose dire qu'il n'y a pas de raison à ça, je pense que c'est plutôt dans la tête, peut-être les femmes qui n'osent pas se lancer. Après c'est vrai que là je parle des grandes distances, parce que quand on va sur les courtes distances, les 10 km, les 20 km, là on voit un ratio déjà beaucoup plus équilibré homme-femme. Donc c'est plus sur la longue distance et il n'y a pas vraiment de raison à ça. C'est peut-être une barrière mentale, on va dire, plus que physique. Et votre prochain défi, c'est quoi? J'aimerais bien refaire un 170 km, au moins un cette année. Alors j'hésite, il y en a un en Beldon, on va voir s'il a lieu à la fin août. Et peut-être sinon la Diagonale des Fous, retourner là-bas, qui est une course que j'adore sur une île que j'adore. Et ici, dans la région, quels sont les beaux endroits pour courir? Notre région, elle est vraiment magnifique avec toutes les montagnes qu'on a. J'allais dire, j'aurais du mal à citer un endroit. Mais si on parle autour de Grenoble, ici, il y a la Chartreuse. Moi j'habite dans Beldon, donc je trouve ça magnifique. Après c'est quand même exigeant, il y a beaucoup de cailloux. Après, il y a toute la région de Chamonix qui est aussi magnifique, avec la vue sur le Mont Blanc, les Aiguilles Rouges. Moi, j'aime beaucoup la Vanoise, j'y vais régulièrement. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est faire toujours des choses différentes. Et dans notre région, c'est tellement incroyable, toutes les possibilités qu'on a. Et en parlant de beaux endroits dans la région, essayons de suivre Juliette lors de son entraînement quotidien dans le massif de Beldon. Elle a relevé le défi de nous parler tout en continuant de courir. Alors Juliette, on voit que vous avez beaucoup d'équipements. Ça sert à quoi tout ça? Déjà là il y a l'eau pour pouvoir s'hydrater pendant l'entraînement. Donc là j'ai 2 fois 500 ml, ça fait 1 litre. Le sac à dos c'est pouvoir porter du matériel. Derrière j'ai une veste de pluie au cas où les conditions deviennent plus mauvaises. J'ai également quelques barres de céréales ici pour si j'ai une petite fringale à un moment. Et c'est toujours au cas où, j'en ai toujours une. Et puis j'ai également dans le sac une couverture de survie avec un peu d'argent et un sifflet. Voilà, c'est le matériel de sécurité que je prends dès que je fais des entraînements un peu longs. Et là, on voit que la pluie va peut-être bientôt arriver. Tu cours par tous les temps.
Il n'y a pas le choix, hein, c'est un sport d'extérieur, il faut s'adapter. Donc je préfère quand il fait beau, mais parfois il pleut. Le plus dur, c'est la montée ou la descente? Physiquement, la montée c'est plus dur. Et quel plaisir ça te procure là? Écoutez, là je suis dans la forêt, il fait pas très beau mais pas trop froid, il y a le bruit des oiseaux, c'est quand même très agréable. Laissons Juliette terminer sa course tranquille et partons cette fois-ci à la rencontre d'un autre passionné, le trailer Sébastien Chéniaud, qui lui aussi est tombé sous le charme de cette pratique, avec un seul but, se laisser éblouir par la nature et admirer les animaux. Pour suivre Sébastien Chéniaud, il faut se lever tôt. On va monter tranquillement les quelques centaines de mètres qui nous restent pour aller au sommet du Verrier, pour aller découvrir le lac qui là va être libre au niveau des couleurs et nous permettre d'avoir de très très belles images. À 48 ans, Seb Chéniaud a une carrière d'athlète bien remplie. Sportif professionnel depuis 2009, il a marqué de son nom les plus grandes compétitions internationales comme l'Ultra Trail du Mont Blanc où il termine 2e en 2009 et 3e en 2011. Plus récemment, il a terminé 4e de l'Oman by UTMB, prestigieuse course technique organisée dans le sultanat d'Oman. Le confinement a mis en pause toutes les compétitions, mais le trailer reste optimiste. Je pense que ça a un aspect très bénéfique. Maintenant, ça n'empêchera pas de refaire des compétitions en fin d'année. Et puis, s'il n'y a pas de compétition, c'est un détail pour moi. Je pense que c'est un aboutissement, ça peut être une bonne source de motivation, car il faut avoir des objectifs pour pouvoir continuer à évoluer, à progresser. Mais il ne faut pas que ça soit l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de sortir, c'est d'aller en montagne, d'aller découvrir des nouveaux endroits, des sommets, et puis faire des rencontres. Les rencontres, tout comme l'environnement, sont au cœur de la vie de Sébastien Chéniaud. On s'est rendu compte petit à petit, et moi en particulier, qu'il y avait de plus en plus de consommateurs, en fait, qui n'étaient pas vraiment des gens qui aimaient la nature. Ça leur donnait, je dirais, une excuse pour aller en nature, mais qui ne sortaient pas le nez du chrono ou le nez devant leurs pieds, quoi. Et autour, il faut aller voir les choses, il ne faut pas être consommateur de course, ni consommateur, si c'est courir une course pour avoir la médaille de finisher, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir un parcours, une région, un endroit, un lieu, des gens. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une petite dérive à ce niveau-là. Mais j'espère qu'à l'avenir, à force de rabâcher le message, les gens finiront par lever les yeux et se rendre compte qu'autour d'eux, c'est juste exceptionnel et que le respect de l'environnement, le respect des animaux, le respect des gens qui travaillent en montagne, je pense que c'est ça la priorité. Aujourd'hui, l'athlète multiplie les projets dans le domaine de la nutrition, du coaching et de l'accompagnement en montagne. J'ai 48 ans et je compte bien continuer encore un bon paquet d'années à profiter et à faire profiter les autres. Donc de ces un peu plus de 20 ans déjà dans le milieu du trail. Direction Saint-Martin-d'Air, où nous partons à la rencontre d'Éric Vondel, ancien professeur de sport, aujourd'hui masseur kinésithérapeute de nombreux sportifs de haut niveau. Il nous parle de l'impact de ce sport sur le corps et nous donne quelques conseils pratiques. Éric, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un kinésithérapeute spécialisé dans le sport, et plus particulièrement les trailers. Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir ? Effectivement, j'ai fait une formation de prof de gym entraîneur avant de faire kiné, donc ma passion pour le sport est connue. C'est aussi ma façon un petit peu d'appréhender la rééducation, c'est-à-dire avec une volonté de faire progresser les gens assez vite et au plus haut niveau pour eux. Et puis ensuite, effectivement, le bouche à oreille fait que les gens viennent ici parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir peut-être un accueil particulier. Voilà. Et qui sont alors ces patients particuliers ? Ces patients, on en a de tout âge et de tout niveau de pratique. Ça peut être le débutant ou le coureur confirmé. À la suite de ça, la pathologie peut être la même parce que la pratique étant à peu près la même, on a toujours les mêmes types de pathologies qui se présentent au niveau du trail, au niveau des pieds, des genoux, même du dos maintenant, puisque les trails sont de plus en plus longs et le dos encaisse beaucoup de chocs.
D'accord. Et ça se passe avec vous faites beaucoup de massages, comment? Du massage, de la mobilisation, de la réharmonisation articulaire, parce qu'on a toujours un petit truc, une vertèbre déplacée, comme on dit souvent. Et puis un travail de proprioception qui est très important au niveau de la pratique de la course à pied, qu'elle soit en ville ou en montagne, le fameux trail. Donc vous dites proprioception, c'est quoi exactement? La proprioception, c'est la relation entre le cerveau et les articulations, parce que chaque articulation a une position particulière dont le cerveau a connaissance. Donc vous levez le bras, vous fermez les yeux, normalement vous devez savoir si votre bras est à la bonne hauteur ou pas. D'accord. Bon, bah, je veux bien que vous me montriez alors. Par exemple, vous vous mettez debout sur un pied et vous essayez de tenir en équilibre. Vous montez sur la pointe de pied et déjà on va avoir des problèmes. Quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile. Ouais. La même chose peut être faite sur un coussin. D'accord, oui, donc c'est encore plus mouvant. Chacun peut le faire chez soi. Mettez-vous debout sur le... C'est un milieu instable, c'est pas facile, ça perturbe. Donc comme ça perturbe, il faut trouver la solution. D'accord. L'équilibre est fait par 3 grands phénomènes au niveau du corps humain, l'articulation, la vue, l'oreille interne. Un autre exercice un peu plus difficile, vous montez sur la planche, sur un pied, vous restez bien en appui sur l'arrière et tout doucement vous allez basculer vers l'avant. Voilà, en équilibre, vers l'arrière. Donc là, ça demande... C'est dur, hein. Voilà. Concentration. Si c'est facile, encore une fois, on ferme les yeux, donc on supprime un élément de l'équilibre. Ah oui, en fermant les yeux, c'est terrible. Donc, alors, le petit conseil que vous me donneriez si je me dis, ça y est, j'attaque le trail? Prudence, progression. Commencez par courir en ville à plat, 20 minutes, 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine. C'est mieux que de faire un gros bloc de 2 heures le week-end et rien pendant la semaine. C'est bien d'habituer les articulations à travailler souvent et vous augmentez de 5 à 10 minutes par séance. Eric, merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. Et puis, écoutez, à très vite. J'espère pour un suivi et pas pour une blessure. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. À bientôt. Le trail qui se pratique en pleine nature attire de plus en plus d'adeptes. Course à pied en montagne ou en forêt, cette discipline combine à la fois le sport intensif et le goût pour la nature. Que l'on soit simple jogger ou coureur expérimenté, il vous suffit d'enfiler baskets et tenues de sport et vous trouverez en région une multitude de lieux extraordinaires ainsi que des courses mythiques pour satisfaire votre pratique. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.